Je m'appelle Élise Fontaine. J'ai 43 ans. Depuis quelques mois, je vis seule dans un appartement mansardé à Marseille, au sommet d'un vieil immeuble aux volets turquoise, baigné de lumière dorée et bercé par le chant des goélands. J'y ai trouvé un calme précieux après des années de tumulte. C'est ce que je croyais, jusqu'à ce matin-là. Quand j'ai ouvert la porte, je n'avais pas encore attaché mes cheveux. Mon peignoir crème laissait deviner la finesse de ma chemise de nuit en soie. Un simple geste du quotidien, ouvrir à un livreur, pensais-je. Mais ce n'était pas un inconnu. « Bonjour, maman. » Le souffle me manqua. « Julien. » Je m'agrippai à la poignée de la porte, le cœur battant. Cela faisait 7 ans que je ne l'avais pas revu. Il se tenait là, en jean sombre et veste beige, une valise à la main, l'air à la fois sûr de lui et fébrile. « Est-ce que je peux entrer ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler, et je me suis écartée. Lorsqu'il est passé devant moi, une effluve boisée, familière et troublante, m'a effleurée. Il sentait le cuir, le sel et un parfum d'homme que je ne connaissais pas. « Tu habites ici depuis longtemps ?» demanda-t-il en observant les poutres apparentes. « Depuis mars. » J'avais besoin de changement. Il posa sa valise dans l'entrée. Mon appartement était modeste, 2 pièces, un parquet blond, des plantes suspendues et la mer qu'on apercevait depuis le petit balcon. Il sourit, un sourire discret, presque respectueux. Nous nous assîmes dans la cuisine, autour d'une table ronde recouverte d'une nappe à pois. Le café était encore chaud. « Tu veux du sucre ? » ? « Non, merci. Tu sais que je n'aime pas trop les choses trop sucrées. » Une phrase banale, et pourtant, mon ventre se serra. Il parlait avec calme, mais ses yeux ne quittaient pas les miens. Ils étaient devenus plus sombres, plus lourds de silence. Je portais une robe longue couleur ocre, légère, serrée à la taille par un ruban de coton. Je sentais son regard effleurer mes gestes. J'essayais d'ignorer cette sensation. « Tu es resté à Lyon ? » ? « Oui, j'ai commencé à travailler dans une maison d'édition. » Il ne dit rien de plus. Sa voix était posée, presque trop maîtrisée. « Et toi, tu vas bien ?» demanda-t-il enfin. Je baissai les yeux. Cette question, sortie de sa bouche, me toucha plus que je ne l'aurais cru. « Je vais mieux, disons. » Il hocha la tête. Un silence s'installa, pas pesant, mais tendu. Nous étions là, face à face, comme 2 inconnus se devinant à travers les souvenirs. Le dîner se fit en silence, des légumes rôtis, du poisson grillé, un verre de vin. Julien mangeait peu, comme absorbé ailleurs. Quand vint le moment de se coucher, je lui préparai la petite chambre d'amis, drap blanc, couverture douce, une lampe d'appoint allumée. « Bonne nuit » dis-je en m'attardant sur le pas de la porte. « Merci. »« Bonne nuit, Élise. »« Pas, maman, pas cette fois. » Je retournai dans ma chambre, mais la nuit fut longue. Mon esprit refusait de s'apaiser. Le son de sa voix, l'odeur de son parfum, la manière dont ses doigts effleuraient distraitement le bord de sa tasse. Tout en lui me semblait différent. Le lendemain matin, je sortis de ma chambre en robe de chambre légère, les cheveux relevés en un chignon flou. Julien était déjà là, assis à la table, les mains autour d'une tasse. « Tu dors toujours aussi peu ? » ? « J'ai pris l'habitude, » répondit-il. Je pris place en face de lui. Le silence était plus dense que la veille. Mes doigts jouaient avec la anse de ma tasse. « Tu veux du pain grillé ?» demandai-je. « Non, ça ira. » « Écoute, Élise. » Je levai les yeux. Il semblait chercher ses mots. « Je suis venu ici parce que j'en avais besoin. »« Besoin de quoi ?» Il hésita. Son regard glissa sur mon cou, mes épaules dénudées par le col entrouvert de mon peignoir. Je le vis détourner les yeux, gêné. Moi aussi, j'étais troublée. « De revoir ce que j'ai laissé derrière moi » murmura-t-il enfin. J'avalai difficilement ma salive. « Alors, tu es le bienvenu. » Mais même cette phrase, pourtant sincère, sonnait comme un mensonge. Car au fond de moi, je sentais que quelque chose venait de s'ouvrir, et que je n'étais plus certaine de vouloir refermer cette porte. Le lendemain, la lumière filtrait doucement à travers les volets mi-clos, dessinant des lignes pâles sur le parquet blond.
Je m'étais levée plus tôt que d'habitude, troublée par une nuit sans repos. Julien était là, quelque part dans l'appartement, et sa présence invisible remplissait l'espace d'une tension douce, mais persistante. Je portais une robe ample couleur crème, boutonnée jusqu'au col, avec des manches légèrement retroussées. À mes pieds, des sandales simples en cuir brun. Mon reflet dans le miroir me semblait différent, comme si quelque chose en moi avait changé depuis la veille. Une inquiétude, ou autre chose. En entrant dans la cuisine, je le trouvais déjà debout, adossé au comptoir, une tasse à la main. Il portait un t-shirt gris clair et un pantalon de lin beige. Son visage était calme, mais ses yeux semblaient ailleurs. « Bonjour », dis-je doucement. Il releva la tête et esquissa un sourire. « Tu es matinal, toi aussi, apparemment. » Il haussa les épaules. « Je dors mal quand je suis ailleurs. » Je préparais du café en silence, consciente de chacun de ses mouvements derrière moi. Il me regardait, je le sentais, mais je n'osais pas me retourner. Lorsque je me servis à mon tour une tasse, nos doigts se frôlèrent brièvement. Rien qu'un effleurement, mais je sentis une onde me parcourir. Je reculai d'un pas, feignant de chercher une cuillère. « Ça te dirait d'aller marcher un peu ?» demanda-t-il soudain pointu me retourner vers lui. « Marcher où ?» ?»« Le long de la corniche. Il paraît qu'on peut y voir les îles au loin quand le ciel est clair. » J'hésitai une seconde. « Pourquoi pas ?» Quelques minutes plus tard, nous marchions côte à côte le long de la mer. Le vent soulevait mes cheveux, l'odeur du sel et des pins envahissait l'air. Julien restait silencieux, observant le large. À un moment, il s'arrêta et me regarda. « Tu te souviens quand on partait à la montagne avec papa ?» Je m'arrêtai aussi. Il n'avait plus prononcé ce mot depuis des années. « Oui, je me souviens. Surtout des randonnées interminables et de ton bonnet. » Il rit, un vrai rire clair, presque enfantin. Tu me le mettais de force et tu disais qu'il me donnait l'air sérieux. Ce qui était faux, mais tu étais adorable avec. Nous nous assîmes sur un banc face à la mer. Le vent faisait danser le tissu de ma robe contre mes jambes. Julien semblait plus détendu. Son profil tourné vers l'horizon, je l'observais du coin de l'œil. Sa mâchoire était plus définie qu'avant, sa nuque légèrement bronzée. Il avait les mains croisées sur ses genoux, calme. « J'ai eu du mal à revenir » murmura-t-il sans me regarder. « Pourquoi ?» Il prit un moment avant de répondre. « Parce que je ne savais pas si tu voulais encore de moi dans ta vie. » Je sentis une douleur sourde me traverser la poitrine. Je posai ma main sur son avant-bras, juste un contact. Sa peau était tiède. Je n'ai jamais cessé de vouloir de toi dans ma vie, Julien. Nos regards se croisèrent, longuement. Puis il hocha doucement la tête, comme s'il acceptait enfin de croire mes mots. Nous rentrâmes en silence, mais cette fois, ce silence n'était pas un mur. C'était une bulle fragile. À l'appartement, je proposai un déjeuner simple, du fromage de chèvre, des tomates de jardin, du pain frais. Julien mit la table sans que je le demande. Il me regardait souvent, trop, mais jamais avec insistance. Plutôt avec une douceur que j'avais oubliée. « Tu n'as jamais pensé à vivre avec quelqu'un d'autre ?» me demanda-t-il au milieu du repas. Je relevai les yeux. « Pas vraiment. Je me suis habituée à être seule. »« Et toi ?» Il sourit, mais ne répondit pas. « Tu es si calme maintenant, » dis-je. « Tu étais un vrai volcan quand tu avais 16 ans. Peut-être que j'avais juste besoin qu'on me regarde autrement. » Cette phrase me frappa comme une pierre lancée dans un lac tranquille. Elle créa des cercles, des remous. L'après-midi, je travaillais un peu dans le salon. Julien lisait dans la chambre d'amis. Le calme de l'appartement me semblait suspendu. Vers 6 heures, il m'appela doucement. « Élise, tu as une minute ?» Je me levai et le rejoignis. Il était assis au bord du lit, un recueil de poésie entre les mains. « Tu peux me lire ça ?» demanda-t-il. « J'aimais ta voix quand tu me lisais, avant. » Je pris le livre, m'assis sur le fauteuil en rotin près de la fenêtre et commençai. Ma voix tremblait légèrement au début, puis elle trouva son rythme. Les vers coulaient, les mots dansaient. Il m'écoutait, allongé maintenant, les mains croisées sur son ventre,
ses yeux mi-clos. La lumière dorée du soir baignait la pièce. Quand je terminai, un silence tout doux s'installa. Je posai le livre, me levai, mais avant de sortir, je sentis ses doigts effleurer les miens. « Merci », murmura-t-il. Je me contentai d'un sourire, mais à l'intérieur, quelque chose brûlait doucement. Le soir, je pris un bain seul pour apaiser mon esprit. Dans l'eau chaude, je repensais à chaque regard, chaque mot. Mon corps reposait dans la mousse parfumée à la fleur d'oranger, mais mon esprit était ailleurs. Le 3e jour, l'atmosphère avait changé. Rien n'avait été dit, aucun mot n'avait franchi la ligne, mais tout, dans les silences, les gestes, les regards, semblait chargé d'un poids invisible. Je m'étais réveillé tôt, comme souvent. Le ciel était pâle, lavé de bleu-gris, et Marseille semblait respirer lentement. J'enfilai un pantalon fluide couleur ivoire et une blouse bleu clair, légère, qui laissait deviner les mouvements de mon souffle sans jamais rien dévoiler. Je voulais me sentir à l'aise, discrète, mais jolie. Pourquoi ? Je n'osais pas formuler la réponse. Dans la cuisine, Julien était là, adossé au plan de travail, une tasse entre les mains. Vêtu simplement d'un t-shirt blanc ajusté et d'un jean foncé, il me regarda entrer, longuement, trop longuement. « Bien dormi ?» demanda-t-il enfin. Je hochai la tête en souriant, mais la vérité, c'est que j'avais à peine dormi. Trop d'images, de gestes suspendus, trop de lui et de moi. Ma voix était plus douce que je ne l'aurais voulu. Je ne sais pas trop. J'ai rêvé de la mer, je crois. Il sourit, mais ses yeux semblaient ailleurs. Nous prîmes le petit déjeuner sans un mot de trop, du pain grillé, du beurre, un peu de confiture. Il m'aidait à sortir les assiettes, à poser les couverts. Nos mains se frôlaient parfois, par accident, ou pas. Je remarquais qu'il faisait attention à mes gestes, à la manière dont je nouais mes cheveux, dont je relevais les manches de ma blouse pour laver une tasse. Ces détails banals devenaient presque intimes sous son regard. Après avoir rangé la cuisine, il proposa une sortie en ville. Il y a une librairie ancienne dans le quartier du Panier. Je crois que tu aimerais. J'acceptai. La journée était douce, lumineuse, mais pas écrasante. Nous marchions l'un à côté de l'autre, comme deux amis qui se retrouvent après longtemps. Et pourtant, à chaque détour de rue, à chaque ombre projetée sur un mur, je sentais une autre chose palpiter, inavouée, dangereuse. Dans la librairie, il s'attarda sur des ouvrages reliés en cuir. Moi, je me perdis dans une édition illustrée de Colette. Il me rejoignit. « Tu lis encore Colette ?» Je levai les yeux. Elle me touche. Elle écrit les sensations comme personne. Tu lui ressembles parfois, dans ta manière de marcher, de parler. Tu n'en as pas conscience. Je restai figé. Mon souffle se fit court. Tu devrais écrire, Élise. Peut-être. Nous marchâmes longtemps ensuite, sans but. Je voulais rentrer, mais je n'osais pas le dire. Et lui non plus. En fin d'après-midi, nous étions de retour à l'appartement. Il faisait chaud. Je posai mon sac et ouvris les fenêtres. Une brise légère entra, faisant danser les rideaux. Julien était derrière moi, silencieux. « Tu veux quelque chose de frais ?» demandai-je en me tournant. Il hocha la tête. « Ce que tu veux. » Je sortis 2 verres et une bouteille de citronnade maison. Lorsque je me retournai, il s'était approché. Il se tenait juste à l'entrée de la cuisine. Il ne disait rien, il me regardait. Et ce regard était un miroir de moi, de mes hésitations, de ma peur aussi. Je posai les verres sur la table, lentement. « Julien !» Il s'avança d'un pas. Rien d'agressif, juste une proximité, une présence. « Je ne vais pas te faire peur, dit-il doucement. Tu ne me fais pas peur. Mais tu me troubles. » Ce fut la première vérité prononcée à voix haute. Il baissa les yeux, ses épaules se relâchèrent point. « C'est étrange, » murmura-t-il. Je pensais que ce serait plus simple, revenir, te parler. Mais ce n'est pas simple. Rien ne l'est. Parce que tu n'es plus un enfant, Julien. Et moi, je suis encore ta mère. Enfin, presque. Non, tu n'es pas presque. Tu es Élise. Tu es toi.
Et c'est ça, justement, qui est compliqué. Je voulus répondre, mais ma gorge était nouée. J'ai envie d'être ici, avec toi. Pas pour le passé, pas pour ce que tu représentes. Juste pour ce que tu es maintenant. Ces mots restèrent suspendus. Il s'approcha encore, mais s'arrêta à 1 mètre. Je ne franchirai aucune limite, Élise. Pas sans toi. Je sentis mes yeux se remplir de larmes, pas de tristesse, de vertige. Je m'avançai, posai ma main sur son bras. Il ne bougea pas. Sa peau était chaude et douce. Ce que je ressens me dépasse, dis-je. Il ferma les yeux et hocha la tête. Je sais. Moi aussi. Le soir, nous ne parlâmes pas de ça. Nous préparâmes un repas léger, une salade de tomates anciennes, un peu de mozzarella. Nous mangeâmes dans le silence, mais c'était un silence plus calme, comme une respiration partagée. Avant de dormir, il me dit simplement « Bonne nuit, Élise ». Et cette fois, c'est moi qui répondis « Bonne nuit, Julien ». Et je le pensais. Je me réveillai avant le lever du soleil. Le silence dans l'appartement était presque épais, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Je restai allongé un moment, les yeux ouverts, la tête tournée vers la fenêtre. Une lumière grise filtrait déjà à travers les rideaux blancs. Dans mon ventre, une tension sourde, familière maintenant, celle qu'on refuse encore de nommer. Je me levai, enfilai une robe fluide en coton blanc cassé, au tombé simple, et passai un foulard bleu ciel autour du cou, sans même y penser. C'était un matin comme les autres, et pourtant, tout était différent. Dans la cuisine, Julien préparait le café. Il portait un sweat léger à capuche et un pantalon de jogging gris. Ses cheveux étaient encore légèrement en bataille, preuve d'un sommeil agité. Il se retourna en entendant mes pas. « Bonjour. »« Bonjour », répondis-je avec un sourire que je n'arrivais pas à contrôler. Il me tendit une tasse sans un mot. Nos doigts se frôlèrent, un frisson à peine perceptible. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il. « Pas vraiment. »« Et toi ?» Il haussa une épaule. « J'ai fait un rêve bizarre. On était au bord d'un lac, tous les deux. Tu portais une robe rouge, mais tu marchais dans l'eau, comme si elle n'était pas froide. » Je restai immobile un instant. Ces rêves, ces images, trop proches de ceux que j'avais parfois moi aussi. « Tu crois que c'est un souvenir ?» poursuivit-il. « Non, je ne suis jamais allé au lac avec une robe rouge. »« Dommage. Je crois que ça t'irait bien. » Son sourire était doux, mais ce n'était pas un compliment anodin. C'était un aveu travesti. Le reste de la matinée fut flou. Je passais du salon à la chambre, en essayant de travailler un peu, mais ma concentration était ailleurs. Je l'entendais marcher dans l'appartement, ouvrir une fenêtre, se servir un verre d'eau, fredonner parfois. Sa présence était partout, dans chaque pièce, dans chaque silence. Vers midi, il proposa qu'on déjeune à la terrasse. « J'ai envie de cuisiner », dit-il simplement. Je le regardai, un peu surprise. « Tu cuisines, maintenant ?» « Un peu. J'ai appris, pour ne pas manger de pâtes tous les soirs. » Il se mit à préparer des légumes grillés et un filet de poisson. Je le regardais faire depuis la porte de la cuisine. Sa manière de bouger, concentrée, précise, calme, m'hypnotisait. « Tu me regardes comme si j'étais une œuvre d'art », lança-t-il sans se retourner. « C'est peut-être un peu ça. » Il se retourna alors, avec un sourire en coin. « Et toi, tu sais que tu as l'air d'une héroïne de roman français aujourd'hui ?» Je baissai les yeux. Je n'aimais pas ce que ces mots faisaient à mon cœur. Ou plutôt, j'aimais trop ça. Nous déjeunâmes dehors, à l'ombre du store, entourés de plantes en pot. Le ciel était clair, l'air tiède. L'atmosphère avait tout d'un instant de paix, mais sous la table, mes jambes croisées n'étaient pas tranquilles. Mon souffle, par moments, me trahissait. « Tu ne veux pas qu'on parte quelques jours ?» demanda-t-il soudain. Je fronçai les sourcils. « Partir où ? » Peu importe. Juste nous deux, pour sortir un peu de « ça ». Je posai ma fourchette. « Tu sais bien que ce n'est pas si simple, Julien. » Il ne répondit pas. Il regardait la mer, là-bas, au loin. « Je ne veux rien forcer,
Élise. Mais je ne veux plus faire semblant non plus. Je sentis mes doigts se crisper autour du verre d'eau. Je sais, dis-je doucement. Le reste de la journée se déroula dans une tension discrète. Nous étions comme deux funambules sur le même fil. Chaque geste avait du poids, chaque mot était choisi. En fin d'après-midi, je mis de la musique, un vieux vinyle de Barbara. Les notes flottaient dans l'appartement, douces, nostalgiques. Julien entra dans le salon, une serviette sur l'épaule. Je prends une douche, d'accord ? Je le suivis du regard jusqu'à la porte de la salle de bain. Lorsqu'elle se referma, je restai seule avec cette sensation de vertige. J'avais envie de fuir, mais aussi de rester. J'avais envie d'oublier, mais aussi de sentir encore une fois ce regard sur moi. Quand il ressortit de la salle de bain 1 heure plus tard, il portait une chemise blanche et un pantalon noir. Il était rasé, coiffé, parfumé. Il s'assit face à moi sur le canapé. Je sors. J'ai besoin d'un peu d'air, seul. Oui, ne t'inquiète pas, je ne vais pas loin. Il me regarda longtemps, comme s'il attendait une réponse, un geste, une raison de rester. Mais je ne bougeais pas. Je serai de retour dans 1 heure. Et il partit. Je restai seule, épuisée, vidée. Je me réveillai en sursaut. Le lit était encore chaud, le silence dans l'appartement presque trop épais. Un instant, je crus avoir rêvé tout ce qui s'était passé ces derniers jours, que Julien n'était pas revenu, que ses regards, ses mots, ses silences lourds de sens n'étaient que les mirages d'un esprit solitaire. Mais non, ses chaussures étaient dans l'entrée, et la tension dans ma poitrine était bien réelle. Je m'habillai lentement, une jupe longue en lin beige, un débardeur blanc, mes cheveux attachés en un chignon lâche. Je voulais garder une certaine légèreté extérieure, même si, à l'intérieur, tout semblait sur le point de basculer. Julien était dans la cuisine. Il ne s'était pas retourné lorsque j'étais entrée. Il regardait fixement par la fenêtre, une tasse dans les mains. Le soleil du matin dessinait une lueur douce sur son visage. « Bonjour », dis-je doucement. Il se tourna lentement. « Bonjour ». Il me regarda longuement. Son visage n'exprimait ni colère ni peine, plutôt une sorte de fatigue tranquille, celle qu'on ressent après une tempête intérieure. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il. Je secouai la tête. « Et toi ?» Je n'ai pas dormi du tout. Je pris place en face de lui, en silence. Nos tasses, entre nous, formaient une ligne invisible. Nous étions assis, calmes, mais nos esprits, eux, s'agitaient. « Élise, je dois te parler. » Je hochai doucement la tête. « Je t'écoute. » Hier soir, quand je suis sortie, j'ai marché longtemps. Et je me suis demandé si ce que je ressens est juste un besoin d'attachement, d'être vu, aimé, ou si c'est quelque chose de plus profond. Il marqua une pause. Son regard était droit, sincère. Et je crois que c'est plus profond. Je ne dis rien. Je sentais mes doigts trembler légèrement autour de ma tasse. Je ne veux pas que tu penses que je cherche à franchir une ligne. Je sais ce que tu représentes pour moi, ce que tu as été. Mais aujourd'hui, je vois une femme. Toi, Élise. Et ce que je ressens, ce n'est pas un caprice. C'est là depuis plus longtemps que je ne l'imaginais. Je sentis une chaleur monter en moi, pas de gêne, mais de vérité, inconfortable mais nécessaire. Tu es jeune, Julien. Tu es revenu il y a quelques jours à peine, et pourtant, je te connais mieux que n'importe qui. Je levai les yeux. Il y avait dans sa voix une intensité douce, pas une provocation, pas un défi, juste une certitude. J'ai peur, Julien. Moi aussi. Un silence long s'installa. Puis il se leva lentement, s'approcha de la fenêtre et posa sa tasse. Je crois que je vais partir demain matin. Mon cœur se serra immédiatement. J'avais redouté ces mots, et pourtant, je savais qu'ils allaient venir. C'est à cause de moi, demandai-je, la voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Il se retourna, il souriait à peine, tristement. Non, c'est à cause de ce que je ressens. Si je reste, j'aurai envie de te toucher, de te prendre la main. Et je ne suis pas sûre que ce soit juste, ni pour toi, ni pour moi. Je me levai à mon tour, lentement. Mes jambes étaient légères,
comme du coton. Tu crois que fuir est la solution? Je ne fuis pas. Je fais un pas en arrière, pour que tu puisses respirer, pour que tu aies le droit de décider sans pression. Je m'approchai de lui, assez pour sentir la chaleur entre nous, mais sans le toucher. Tu m'as désarmé, Julien. Tu as fait tomber des murs que je croyais solides. Et maintenant, je ne sais pas encore, mais je ne veux pas que tu partes en pensant que je n'ai rien ressenti. Son regard changea. Quelque chose se brisa dans ses yeux, une larme silencieuse. Il la laissa glisser sur sa joue sans chercher à la cacher. Merci de me le dire. J'hésitai, puis posai doucement mes doigts sur sa joue, juste pour essuyer cette larme. Un geste tendre, simple, plus fort que n'importe quel baiser. Il referma ses yeux sous mon geste. Je sentis son souffle trembler. Puis je retirai ma main. Repose-toi aujourd'hui. Demain, si tu dois partir, pars avec ce souvenir, que je t'ai aimé, peut-être pas comme une mère, ni comme une amante, mais comme une femme qui a croisé quelque chose d'irréversible. Il hocha lentement la tête. Nous ne nous sommes pas embrassés, nous ne nous sommes pas touchés davantage. Mais ce matin-là, dans une cuisine inondée de lumière, j'ai compris qu'il y avait des liens plus puissants que les gestes, des vérités qu'on ne peut plus taire, et des silences qui resteront toujours à mi-chemin entre la douleur et l'amour.